Comme vous l'avez vu tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Fantech Glacier One 240 MP H entre guillemets, tout simplement parce que ici c'est le Glacier One tout simple que j'ai acheté et je lui ai rajouté des Halo Luxe, donc c'est pas ceux qui sont fournis avec la vraie version MPH, c'est la version un peu plus chère. Pour faire simple, la différence entre les deux modèles de Halo de chez Fantech, le moins cher ici c'est le Halo simple, donc le Halo simple est en plastique avec la possibilité de faire des dégradés sur les LED puisqu'on a de l'adressable RGB en 5 volts. En revanche, la version Luxe elle coûte légèrement plus cher et cette fois-ci on va retrouver une carcasse en aluminium complet avec des gravures dedans intégrées. Donc on va voir par exemple le logo Fantech qui est gravé dedans. Ça donne un look très bien. Mais par contre au niveau des LED on est un petit peu perdant puisqu'on est ici uniquement sur de l'RGB, donc une seule couleur à la fois, et en plus de ça on est en 12 volts du coup. Donc voilà, les deux sont pas compatibles, vous vous en doutez, ou alors on tournera pas sur le même circuit de LED sur votre carte mère et c'est un petit peu dommage. J'ai à préciser que tous les produits que je vais présenter dans cette vidéo ont été achetés par mes soins, donc on m'a pas envoyé tout ça, j'ai le droit de dire absolument ce que je veux, et même si j'ai peux avoir parfois l'air par exemple d'être vendu parce que particulièrement j'aime bien Fantech, ce que je dis sur le produit c'est le plus franc possible, on va dire que j'essaye d'être le plus transparent, parce que si c'était vraiment des gros défauts de ouf, j'hésite pas à vous le dire en général. Maintenant que vous savez tout, on peut commencer la vidéo et je vous propose que celle-ci se déroule de cette manière. D'abord, on va voir un petit peu l'unboxing du produit. On continuera avec les performances qu'il annonce, donc ses spécifications techniques. On poursuivra ici avec le protocole et les performances en conditions réelles, donc au niveau de la température, et on poursuivra avec le protocole et les relevés des nuisances sonores pour voir un petit peu s'il est silencieux ou pas. On fera une petite conclusion justement sur ce water cooling. Au niveau de l'unboxing, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très bien emballé comme d'habitude chez Fantech. Pour parler un petit peu du water cooling en lui-même, on retrouve un emballage très sobre et très efficace. La boîte a de belles couleurs, toutefois on reste quand même sur un style plutôt épuré. On va voir les 6 ans de garantie qui sont très fortement mis en avant par Fantech et ça fait plutôt plaisir. Ce que j'aime beaucoup chez Fantech, c'est que les OEM qu'ils utilisent, ils n'hésitent pas à les mettre sur la boîte et ça vous permet directement de savoir ce qu'il y a dans le produit que vous achetez. Par exemple, quand vous achetez une alimentation chez Fantech, vous savez qu'ils l'ont fait fabriquer chez Seasonic et dès que vous l'achetez sur la boîte, il y a écrit construit par Seasonic. En gros, tu vois ce que je veux dire? Et au moins, tu sais la qualité du truc que tu as acheté. Là, c'est pareil pour ce water cooling. Dès que vous arrivez sur la boîte, ils vous disent que la pompe vient de chez Aztec, donc un fabricant d'assez grande renommée dans ce domaine. Et du coup, on sait qu'on a déjà une pompe de bonne qualité qui sera fiable dans le temps et ça fait plaisir. Donc, quand on ouvre cette boîte, qu'est-ce qu'on a? On atterrit directement devant la petite pancarte Fantech qui vous dit merci d'avoir acheté ce produit. Et moi, j'aime bien. C'est un petit gadget qui fait plaisir. On va dire c'est un peu un goodies, tu vois. Mais personnellement, j'aime bien. Et quand on poursuit justement dans l'emballage, on voit directement la plaque en plastique qui va venir s'aimanter sur la pompe et offrir le design de miroir infini qui fait un petit peu toute la renommée justement de ce Glacier One. Sinon, au niveau du reste du kit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici deux ventilateurs de 120 mm. Vous devez vous en douter. On est ici sur un kit de 140 mm. Déjà, ils sont sur cylindre bloc. On va avoir des petits caoutchoucs justement pour absorber les vibrations et ça fait plaisir. En plus de ça, le ventilateur est d'excellente qualité comme d'habitude chez Fantech. Et puis le truc qui m'a vraiment surpris, c'est que quand on retourne ce ventilateur, on a une étiquette en relief avec écrit Fantech couleur métal, un petit peu alu brossé, tu vois. Et honnêtement, c'est un détail qui fait super plaisir puisque très peu de marques vous offrent ce genre de détail avec une qualité aussi ouf sur l'arrière d'un ventilateur, donc à un endroit où on le voit pas. Je trouve que c'est plutôt important de le mettre en avant. Sinon, au niveau justement de ce ventilateur, on va profiter un petit peu de la connectique PST de chez Arctic. En gros, vous pouvez les brancher en guirlande, c'est un petit peu la mode en ce moment et ça commence à se démocratiser, donc c'est plutôt cool. Ici, ça va vous permettre justement de brancher un maximum de choses sur le water cooling et de ne pas avoir 12 000 fils qui se trimballent de partout et vous allez gagner pas mal de place. Au niveau justement de tout ce qui est radiateur et puis la boucle en elle-même, on a un radiateur qui est plutôt sympa avec une densité des LED qui est relativement normale, hein. Voilà, c'est exactement les mêmes que tous les autres radiateurs qu'on a testés juste avant, donc je trouve que c'est pas forcément intéressant de le mettre en avant ici. Maintenant, au niveau des tubes, ils sont légèrement plus petits que ce que j'ai l'habitude d'essayer. D'habitude, on essaye des tubes. Voilà, ils sont au moins aussi gros que mon pouce, voire plus gros. Par exemple, sur le Fractal Design, je vous mets la vidéo juste là, que j'avais juste avant. Personnellement, les tubes étaient beaucoup plus gros et ça se voyait tout de suite. Ça reste la bonne qualité, mais juste parce qu'ils sont plus petits, on a un peu cette impression d'avoir baissé en gamme et je trouve que c'est un peu dommage. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est que Fantech se rattrape beaucoup avec notamment tout ce qu'ils offrent avec en périphérie. Vous avez des petits clips qui vous permettent justement de normaliser l'écart entre vos deux tubes et ça donne un style vraiment joli parce que du coup vos tubes ils font pas des vagues, ils sont vraiment tout le temps à un écart constant, tout le temps parallèle. Et c'est vraiment beau. En plus de ça, on a le petit logo Fantech qui fait plaisir encore une fois. Ça se clipse très facilement. Alors moi, je sais pas s'ils se sont trompés, mais personnellement, j'en avais 6 dans le pack alors que normalement, je crois qu'il y en a 3. Donc je pense qu'ils se sont trompés parce que ça fait beaucoup pour un seul kit. Maintenant, je suis plutôt content d'en avoir en plus, hein, je vais pas vous mentir.
Comme ça, je peux vraiment faire des trucs à la Zub. Je peux presque écrire mon prénom avec les tubes. Non, ils sont pas assez longs. Mais en soi, imagine, ce serait possible. Ça serait incroyable, quoi. Et sinon, ça va se jouer également au niveau des connectiques. Par exemple, au niveau des LED et des ventilateurs, vous avez des câbles en Y pour faire 2 vers 1, des petites rallonges, des trucs comme ça. Ce que je trouve qui est cool justement avec ça, c'est que Fantech offre la capacité de s'adapter à énormément de configurations, même si beaucoup de marques le font pas. Eux, ils y ont pensé, ça fait vraiment plaisir. On va dire que ça les fait se démarquer un petit peu du reste de la concurrence. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, on va voir un petit peu les spécifications techniques, puisque c'est bien beau de parler de l'esthétisme, mais ça fait pas tout. On va avoir des ventilateurs qui sont capables de tourner jusqu'à 2200 RPM. Alors oui, ça commence à souffler fort, mais bon, pour des 120 mm, il n'y a rien d'étonnant, mais oui, ça commence déjà à tourner vite. Donc malheureusement, on se doute un petit peu qu'on va avoir des nuisances sonores. À voir si ça se confirme après, mais je pense que ça va être assez bruyant. Sinon, au niveau du reste, justement, qu'est-ce qu'on va avoir? On a des ventilateurs qui vous proposent un débit d'air maximal de 60,4 CFM. Donc c'est plutôt intéressant sans pour autant être dans l'excès. Au niveau de la pression statique, on sera autour de 3,5 mmHg. Donc c'est plutôt une pression assez forte, même si on n'est pas non plus dans les plus élevés qu'on a pu voir. Au niveau de la pompe en elle-même, elle a la capacité de tourner entre 2000 et 3000 RPM. Donc je vous propose qu'on attaque le protocole de test et directement aller voir les performances de cet engin. Alors au niveau du protocole de test, comment ça s'est passé? J'ai testé tout ça sur ma table de bench comme d'habitude. Le petit Ryzen 5 3600 qui va être overclocké à 3,9 GHz pour 1,325 volts. Le but c'est de le faire chauffer un petit peu quand même pour mettre un petit peu à rude épreuve ses water cooling, même si pour eux ça reste relativement facile à refroidir. Tout ça c'est placé sur une B550e Gaming de chez Asus, et puis on va retrouver ici 16 Go de RAM. Globalement c'est à peu près tout ce que vous devez savoir, mais sinon vous avez toutes les informations dans la description pour vous permettre d'avoir une meilleure idée de la config. Au niveau des stress tests, comment ça s'est passé? J'ai fait 10 minutes sur Cinebench R23 et 10 minutes sur Prime 95 pour justement avoir deux utilisations différentes. D'un côté les températures extrêmes dans des conditions vraiment hardcore, et puis d'un autre côté des conditions dans un rendu classique. Comme ça vous donne un petit peu une idée de l'écart que vous pouvez avoir entre des températures à l'extrême, donc que vous atteindrez jamais, et les températures que vous pourrez atteindre par exemple lors d'un rendu sur Cinebench, tout ça, ou même Adobe Premiere par exemple, ou ce genre de logiciel. Et puis au niveau des températures, comment a été relevé ces températures? Je suis passé par HW Info 64 qui me donne la température maximale et la moyenne justement sur ces 10 minutes, qui va me permettre justement de vous les donner. Mais je ne vous les donne pas tout simplement directement depuis le logiciel. Ce que je fais, c'est que je prends la température de ma pièce avant et après chaque test. Ça me donne une moyenne et je la soustrais, cette moyenne, justement aux températures des composants pour pouvoir justement avoir uniquement la fluctuation des composants et pas celle de la pièce en plus. Voilà, ma pièce n'est pas climatisée et la température évolue énormément. Sur ce, je vous propose de vous balancer les graphiques et on en parle juste après. Comme vous avez pu le voir, on a un water cooling qui offre des performances relativement correctes. Alors c'est pas le plus performant qu'on a testé, je dirais même que c'est plutôt le moins performant, mais c'est le plus petit également, donc on va dire qu'il est plutôt dans la norme. Voilà, ça se joue à 2 degrés par rapport à un 280 mm et à 4 degrés par rapport à un 360. C'est pas non plus des bons astronomiques, parce qu'en général c'est la norme sur la plupart des marques. Prenez n'importe quel modèle, c'est à peu près l'écart que vous aurez entre chaque taille. Voilà, on va dire qu'on est vraiment dans la norme, donc c'est un water cooling qui a plutôt de bonnes performances. Toutefois, il va falloir prendre en compte les nuisances sonores, et là par contre, on va attaquer le protocole de test pour les nuisances sonores. Je mets ici mon sonomètre à 20 cm de la pompe et 20 cm des ventilateurs sur le radiateur. Voilà, j'essaye d'avoir vraiment l'écart parfait entre les deux, et comme ça permet d'avoir une idée de ce qui est le plus bruyant des deux déjà, et en plus ça permet justement d'avoir le bruit total du kit et pas uniquement les ventilateurs ou uniquement la pompe, parce que ça défavorise l'un des deux. Je fais tourner mon sonomètre pendant environ une dizaine de secondes et puis je prends toutes les données qui relèvent et ça me donne une moyenne, et puis la moyenne justement, ça me donne justement les nuisances sonores que produit le kit. Et ça vous donne une petite idée de ce qu'il est capable de donner. Je vous propose de regarder les graphiques et on en parle juste après. Vous avez pu le voir sur les graphiques, on n'a pas non plus le water cooling le plus silencieux qui existe, hein. Mais bon, on va dire qu'on peut pas vraiment le reprocher à Fantech ici, puisque Fantech ne s'est pas vanté d'avoir le water cooling le plus silencieux du marché. Il fait plutôt bien le boulot là, ce water cooling.
On va pas avoir de soucis de chauffe sur ce genre de processeur, ça c'est sûr. Et puis au niveau justement du rapport tour-minute décibels, et ben on voit que c'est loin d'être les meilleurs ventilateurs, mais encore une fois ça vient particulièrement des ventilateurs. Toutefois je tiens à faire une vraie parenthèse ici, c'est que ça fait maintenant environ 1 mois et demi que je l'utilise tous les jours dans mon PC. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous réglez bien la courbe des ventilateurs, comme la plupart des ventilateurs, mais là ceci particulièrement, j'avais peur qu'il soit vraiment bruyant à très haute vitesse, bon c'est vraiment le cas, mais une fois en boîtier déjà ils sont beaucoup moins bruyants qu'à l'air libre, donc c'est plutôt cool. Si vous gérez bien votre courbe, en plus de ça, la plupart du temps ils sont totalement inaudibles et ça fait vraiment plaisir parce que j'étais vraiment soucieux. J'aime pas avoir des avions à côté et quand j'ai testé tout ça, je me suis dit oh là là mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire. D'ailleurs, tant qu'on parle des nuisances sonores, je tiens à préciser que la pompe est particulièrement bruyante, mais encore une fois à l'air libre. Une fois que c'est dans un boîtier, on fait même plus attention à la pompe et on l'entend quasiment plus. Bien entendu, ça va dépendre des boîtiers, de l'épaisseur des matériaux, de l'isolation qu'il y a à l'intérieur. Mais personnellement, dans mon cas, moi, je n'entends particulièrement plus la pompe. J'avais une appréhension justement d'entendre cette pompe et puis finalement pas du tout et ça fait plaisir. Maintenant, ça va être l'heure de la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce water cooling et justement des Halolux que vous avez dû les voir plusieurs fois sur les plans? Et bah tout simplement, je suis content du kit que j'ai acheté. C'est un kit qui m'est revenu au total à environ 120 €, donc beaucoup moins cher que la version MPH que vous pouvez acheter tout court sur le marché. Donc voilà, j'ai rien à dire dessus particulièrement comme gros défaut, à part le bruit, mais comme je vous ai dit encore une fois, Fantech ne se vante pas d'avoir le water cooling le plus silencieux du marché, donc on peut pas vraiment leur reprocher que le produit est pas forcément très silencieux. C'est comme ça que je le vois, mais bon, ça me dégoûte un peu quand même qu'il fasse un peu plus de bruit que la concurrence. Toutefois, les performances sont très bonnes, même quand il tourne pas à très haut régime, c'est plutôt des bonnes performances. Là où je vous dirais de faire particulièrement attention, c'est sur le choix de la taille, puisque moi personnellement, je l'ai testé ici sur un Ryzen 5, mais actuellement, pendant 1 mois et demi, il a été sur mon i7 10700K. Et malheureusement, ce processeur consomme beaucoup trop pour lui. Il a vraiment du mal justement à canaliser la puissance qu'il y a dessous, puisque mon processeur est capable de monter jusqu'à 250 watts, notamment sur Prime 95 ou lors de très grosses exportations. Et lorsqu'il atteint ses pointes, le water cooling n'est plus capable de descendre justement le processeur en dessous de 100 degrés. Donc dans les cas où vous avez vraiment un énorme processeur, pourquoi pas partir ou sur la version T30 avec justement le DT30 de chez Fantech, qui sont des ventilateurs beaucoup plus performants, et là il n'y a pas photo. Si vous savez que votre processeur consomme beaucoup, pourquoi pas prendre la version 360 mm directement. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, car n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir, et activer la cloche. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.